Bonjour, c'est Myriel. Je vais vous présenter, on est le 11 décembre, donc la 11e petite pochette là. Je vais vous l'ouvrir sous vos yeux et on va découvrir ensemble ce qui se cache derrière. Voilà, la petite pochette, elle est ici. Alors j'ai un peu pré-repéré parce que je trouve que c'est un peu long quand je cherche. Excusez-moi, mais pour aller... Pour pas vous faire un truc trop longué. Voilà. Et on va découvrir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Saint et mystique. C'est oracle et carte oracle saint mystique. On va voir. Alors, il est où? Allez. Voilà. Saint et mystique, le voici, le voilà. Je vais un peu mettre en pause et vous faire un petit zoom. Voilà, je vous ai fait un petit zoom. Vous voyez vraiment le jeu tel qu'il est. Donc voilà, c'est ce jeu-là. Donc c'est Saint et mystique, carte oracle d'Andrés Angracia. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que j'ai aimé l'illustration. Je ne vais pas vous dire pourquoi. La couverture de la boîte m'a beaucoup plu. Il est illustré par Wesley Souza. Voilà. Alors je vais vous présenter déjà la boîte. Donc c'est une boîte cloche classique. C'est les éditions Contredire qui ont fait la boîte. D'assez bonne facture, le dos se présente comme ceci. La boîte est une boîte cloche, alors elle est dure à ouvrir, c'est ça qui est embêtant. Il faut un peu forcer, mais bon. L'intérieur est très joli aussi. Voilà, le côté est comme ceci. Voilà, dans les tons un peu vert d'eau. L'intérieur de la boîte est comme ceci, je le trouve très joli. Voilà. Le fond de la boîte, alors par contre l'intérieur est bizarroïde. Voilà, parce que j'aime pas ces trucs là. Je pense que je vais l'enlever. Je vous le dis, je vais l'enlever. Je vais enlever le truc parce que j'aime pas. Excusez-moi, voilà, j'aime pas ces fonds parce que les cartes passent dessous et ça me plaît pas, donc je vais l'enlever. Là je l'ai remis juste pour vous. Alors ça c'est ma carte parce que en fait en numérologie on peut savoir qu'est-ce que va nous apporter le tarot, donc je l'ai fait. Voilà, parce que regardez, ça se met comme ça et après ça se coince dedans et j'aime pas du tout. Donc je vais vous refermer la boîte. Je vous laisse le guidebook qui est ici, ainsi que le jeu qui est ici. Alors il faut aimer ce genre d'illustration. Moi je trouve que ça fait très Noël, donc je dis je vais le mettre dedans. Saint et mystique, 36 cartes superbement illustrées amènent à la vie les histoires et les savoirs ancestraux de quelques-unes des figures les plus fascinantes et spirituelles et mystiques. De Nostradamus et Marie Laveau à Saint-Jude, Isaac Newton et Saint-Sébastien, chaque carte vous offre des éléments clés sur les femmes et les hommes inspirants, tout en accompagnant chaque message de conseils médiumniques pour mieux vous connecter à la grande sagesse des esprits éternels. Agnès Angracia est médium. Il a développé une pratique mystique unique qui lui a été insufflée par ses ancêtres hispano-mexicains, Médium et Brugias. Ce coffret contient 36 cartes oracles et un livre de 96 pages. Aux éditions Contredire, donc Triganiel. Voilà. Donc le jeu, voici le guidebook, le jeu. Je vais d'abord vous présenter le guidebook.
Voilà, comme il est écrit sur la boîte, c'est un guidebook quand même de 96 pages. Il est quand même de bon format, hein, il est assez grand. Il est joli. Il est quand même assez rigide, de belle qualité le guidebook. Hein, quand on regarde, le dos est magnifique. J'aime beaucoup le guidebook. Hein. Il est en qualité, je trouve, qu'il est très bien. Donc on a la première page avec le titre du jeu. C'est un mystique carte oracle. Donc il est très très bien fait, je trouve. Hein. Le sommaire, donc on a l'introduction, comment utiliser les cartes, et après on a tous les saints. Et après on a tous les mystiques, ici. Au sujet de l'auteur, au sujet de l'illustrateur et les remerciements. Voilà. Il y a un petit texte de remerciement hein, pour les femmes qui m'ont sauvé la vie d'une manière ou d'une autre. Héloïse, voilà, après il nomme toutes les femmes qui l'ont aidé. Donc il dédicace un peu son livre, son jeu aux femmes qui l'ont aidé. L'introduction, alors comme vous voyez, non comme vous ne voyez pas parce qu'il y a quand même beaucoup de... Oh, c'est embêtant. Hein. Un jour, je vous jure que je vous prendrai un jeu. J'espère que ça sera mieux avec... vous ne voyez pas, il y a des petits reflets, donc vous ne voyez pas. Je ne sais pas si là vous voyez, ici, c'est tout décoré, tout le haut de la page est décoré avec ce fond-là. Et c'est très joli. Il y a une enluminure, enfin là vous ne voyez pas trop bien. Voilà, là vous voyez. Oh, mince, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ça bouge. Et franchement, il va falloir vraiment que j'investisse dans une caméra qui soit digne de ce nom. Parce que là, ça va pas. Franchement, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Voilà. Ça ne veut pas tenir, en plus le reste, quoi. Trop bien, l'histoire. Enfin bref, vous avez comme ça, je ne peux pas faire mieux. Sinon, après, il tombe. C'est l'inconvénient de ne pas être équipé, ça. Et de vouloir quand même tourner des choses. Voilà, vous avez l'introduction, ici, avec une jolie enluminure. Alors, les reflets ne donnent pas justice. Voilà, je me suis mis devant. Voilà. Là, vous voyez, il y a quand même des petites décorations. C'est très joli. On a le numéro de la page qui est magnifique, qui est magnifiquement bien illustré. Donc, on a l'introduction ici. Donc, une belle introduction quand même. On a les tirages des saints. Après, on a comment utiliser les cartes. Avec le tirage des saints. Le tirage des mystiques en 4 cartes. Le tirage en croix. Là, on a toute la liste des saints. Hein. Donc, les saints. Avec, on va prendre Saint-Antoine de Padoue. C'est le saint de mon mari. Hein. Le saint de sa famille, même j'irai plus loin, parce que son père avait le même saint. C'est le saint qui il prie souvent ce saint-là. Donc, Saint-Antoine de Padoue. Donc, on a le mot-clé ici, récupération. Après, on a Saint Patron des objets perdus et des secrets cachés. Le jour de sa fête, c'est le 13 juin, donc on a ça. Il nous explique, hein, de nationalité portugaise, il nous explique qui était Saint Antoine, la signification de l'oracle et une invocation, si on veut invoquer Saint Antoine de Padoue. Ce qui me semble perdu, je viens le chercher. Avec l'aide de Saint Antoine, les liens croisés se dénouent. Ah ben ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Et vous avez ça pour, en fait, tous les saints, comme Sainte Barbara, Saint Christophe, qui est le saint des voyageurs. Hein. Voilà.
Saint Expédice, qui est le patron des causes urgentes. Oui, Expédice. Saint François d'Assise. Voilà. Et à chaque fois, on a toujours les mêmes. Saint Joseph, le patron des pères et du masculin divin. Sainte Joséphine de Bakita, et ainsi de suite. Donc là, on a les saints. Et après viennent les mystiques. Voilà. Là, on a les mystiques. On nous explique une personne qui cherche par la contemplation et le don de soi. Voilà, c'est ça, mystique. Donc, dans les mystiques, on a mis Aristote, par exemple. Donc là, c'est toujours pareil pour Aristote, comme pour le reste. On a ici, on a le mot-clé, l'idéalisme. On a le nom de la carte, qui est Aristote. Et on nous explique le philosophe de la logique et de la vie. La signification de l'aura, la description, qui est plutôt Aristote. La signification de la carte. Spirituellement, ce que ça nous apporte, dans la conscience, qu'est-ce que ça nous apporte, et une petite phrase d'Aristote, je pense. On n'a pas là d'invocation, puisque ce sont des mystiques. Voilà, on a Carl Jung, par exemple, Confucius, Dion Fortune, Emmanuel, je ne connais pas lui, médium scientifique, je ne connais pas, j'irai voir. Voilà, Florence Gowelsmin, Chine, Houdini, Blavatsky. J'aime beaucoup Blavatsky. Isaac Newton, voilà. Et à la fin, Nostradamus. Donc c'est quand même un oracle qui est super, un guidebook qui est quand même assez complet et très joliment fait. Et à la fin, si on veut bien y arriver, on a au sujet de l'auteur avec ce à quoi il ressemble, sa petite photo, et sa grande photo, parce qu'elle est quand même assez grande. Et au sujet de l'illustrateur. Alors c'est dommage, on n'a pas mis la photo de l'illustrateur, j'aurais bien aimé savoir à quoi il ressemblait. Les remerciements. Et voilà, on a fini. Donc c'est un très beau guidebook, quand même. Et voilà les cartes. Donc que je vais vous présenter, qui ne sont pas dans l'ordre. Hein. Donc c'est vrai que je pourrais peut-être vous mettre un côté. Je vais vous séparer les saints des mystiques, comme ça vous verrez. Ça par contre c'est important, donc je mets en pause et je vous rejoins tout de suite. Me revoilà, me revoilou. Donc voilà, je vais vous montrer donc les deux styles de cartes qu'il y a dans le même oracle. On a ici un fond qui est plutôt dans les tons marron pour les saints. Voilà. Et ici, pour les mystiques, on a un fond dans les tons bleus pour les mystiques. Voilà. Donc, je vais vous présenter d'abord les saints et après, je vous présenterai les mystiques. Donc, voici les saints. Ils ne sont pas dans l'ordre, je n'ai pas voulu les mettre dans l'ordre. Saint Joseph, qui est la création divine. Donc là, c'est le saint numéro 7, la carte numéro 7. Voilà. Saint Valentin, amour divin. Sainte Joséphine de Bakita, libération. Voilà. Saint Christophe, voyage de l'âme. Sainte Expédite, immédiatement. Sainte Marthe,
J'aime beaucoup cette carte. C'est un peu des photos, hein. Enfin, on dirait des photos, mais c'est en fait complètement dessiné, hein, restructuré. C'est autorité. Ouais, c'est bien ce que je voyais. Sainte Marthe, autorité. On aime bien, elle a plusieurs bras. C'est très... la Santa Muerte, donc la mort sacrée. Jolie elle aussi, hein, avec les crânes derrière, les crânes que vous voyez là. Jolie, avec le voile. Alors celle-là, elle me fait peur pour une sainte, mais bon. Sainte Lucie, force indomptable. Parce qu'elle a ses yeux dans les mains, et là, elle a un regard sans orbite, donc ça me gêne un peu, ça fait un peu démoniaque, mais bon. C'est la carte qui me gêne, il va falloir que je regarde celle-là plus que les autres. Saint François d'Assise, guérison, forcément. On a du mal à voir les... Alors c'est bien d'avoir une écriture comme ça, parce qu'on voit bien la carte, mais par contre, pour voir la... Moi qui ai une mauvaise vue, je vois mal les noms, alors c'est un peu embêtant, donc il faut que j'approche. Donc ça c'est Jeanne d'Arc, conviction. Eh bien c'était Jeanne. Hein. Donc vous voyez pas, mais moi je vois à peine. Ici il y a le nom, ici il y a le mot-clé, et ici il y a le numéro de la carte. Donc comme vous pouvez voir, ça dénature pas l'image. L'image est en pleine page, j'adore pour ça, c'est que c'est très discret les mots-clés et le nom de la carte. Ah ça c'est Saint-Sébastien. Ça, c'est la résilience. Saint-Jude. Grâce du salut. Avec la phase de la lune. Saint-Antoine de Padoue. Récupération. Saint-Martin. C'est Saint-Martin de Tours, pèlerinage spirituel. Saint-Paul, vision sacrée. Sainte Thérèse d'Avila, extase divine. C'est cette carte qui m'a fait prendre le jeu. Sainte Marie Maquilope. J'arrive pas à voir le mot-clé. Enseignement de la vie. Voilà, elle a son livre, donc c'est l'enseignement de la vie. Et Sainte Barbara, force intérieure. Maintenant, on va faire les mystiques. Voilà, le dos bleu. Les mystiques. On commence par Carl Jung, inconscient. Qu'est-ce qu'ils ont marqué à côté? Collectif. Ah ouais, inconscient collectif, d'accord. Oui, c'est vrai, pour Carl Jung peut-être. Marie Laveau, respect. J'aurais pas mis forcément dans le mystique, mais pourquoi pas? C'est vrai c'est une mystique. Platon, évolution de l'univers. Léonard de Vinci, inspiration. Là, vous voyez pas bien, mais on a l'avion en forme d'oiseau là qu'il a fait. Isaac Newton,
découverte. J'aime bien, avec le prisme, la longue vue. Dion Fortune, cérémonie, c'est quoi cérémonie? Ouais, c'est ça, une sorcière. Là aussi, il y a encore le triangle. Florence, alors je ne connais pas. Cowen Shine, Intuition, Florence Cowen Shine. Ah, je crois savoir qui c'est. Je vais aller voir, mais je crois savoir. Maya Deren, Immersion. J'aime bien, très jolie. Elle fait un peu Isis dans sa façon d'être prise en photo. Emmanuel Svenderborg, spiritualité. Nostradamus, prémonition. Elena Blavatsky, initiation, c'est vrai. Bon, elle ne ressemblait pas du tout à ça. D'ailleurs, les protagonistes ne ressemblent pas du tout à ça. Henri Houdini, maîtrise. Edgar Cayce, message. J'aime bien qu'il vole avec toute cette connaissance qu'il avait, innée. Aristote, idéalisme. Confucius, sagesse. Le roi Salomon, héritage. Socrate, connexion divine. William Blake. C'est quoi? Vecteur de quoi? Un vecteur de création pour William Blake. Donc, ce que je vous propose là, maintenant que je vous ai présenté les cartes comme ceci, c'est de tirer une carte pour les mystiques, une carte pour les saints, et je vous le lis avec le guidebook. Donc on va faire la carte mystique. Allez, on tire une. C'est Isaac Newton, découverte. Pour les mystiques, Isaac Newton, la découverte. On va faire maintenant un saint. Je les mélange quand même. Et j'en prends une. Saint Paul. Vision sacrée. Donc on nous dit découverte et vision sacrée. Moi j'ai déjà une information. Rien qu'avec les mots-clés. On va peut-être découvrir une nouvelle vision des choses. Voilà ce que ça peut nous dire aussi. Il va falloir que vous découvriez une nouvelle vision des choses. Alors j'aime bien. Moi je le lis comme ça souvent. Donc on va faire d'abord Isaac Newton, puisque c'est le premier, le mystique. Alors je ne l'ai pas fait dans l'ordre, j'ai fait d'abord les mystiques. C'est comme ça que c'est venu. Donc Isaac Newton, c'est le 28. Page 28. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc les guides. 28. Isaac Newton. Découverte. Isaac Newton, le chercheur mystique de la lumière. Né dans le Wisconsin, en Angleterre, au XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, éminent physicien, astronome, alchimiste, considéré comme l'un des plus grands scientifiques et mathématiciens de l'histoire, développa le premier télescope à réflexion.
Il fonda les 3 lois du mouvement, découvrit la théorie de la gravitation universelle et dans ses études en matière d'optique, le spectre chromatique par diffraction de la lumière. Ouais, c'est le fameux triangle là qui, quand vous passez la lumière dedans, c'est ça en fait. La diffraction, c'est ça. C'est-à-dire la lumière arrive blanche et après elle est séparée en plusieurs couleurs, plusieurs éléments. Il a inventé cet objet en fait. Newton est l'auteur de nombreux livres et d'articles sur la science et l'alchimie, dont ces théories clés de physiciens encore utilisées à nos jours. On lui attribue ainsi qu'à un collègue scientifique, Gottfried Leibniz, il est dur à dire ce nom, le développement du calcul infinitésimal. Isaac Newton était aussi un étudiant avide de monde parapsychique et de mystères ésotériques. S'employant avec passion à découvrir les secrets de Dieu et de la nature, il étudia la numérologie, l'astrologie, l'alchimie, les mathématiques et la Bible jusqu'à sa mort en 1727. Signification de l'oracle. Émotionnellement, Newton vous guide pour travailler sur vos chakras sacrés et sur le plexus solaire qui gouverne les émotions. Donc, il va falloir travailler nos émotions. Pour vous libérer des entraves qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, de vous approprier votre énergie et d'acquérir pleinement votre moi unique et puissant. Donc voilà, on nous conseille donc d'aller en nous, de développer donc le chakra sacré et le plexus solaire. C'est rigolo parce que j'ai fait un tirage que je vais publier aujourd'hui, je l'ai fait hier, et il y avait ces 2 chakras, le plexus solaire et le sacré. Donc quelque part, il y a vraiment un message des guides pour nous dire en ce moment, c'est ça qu'on doit tous travailler. Il va falloir qu'on travaille, et moi la première sur ça. Spirituellement, il encourage à sortir, enfin je vous dis aujourd'hui, mais je vais le publier aujourd'hui parce que cette vidéo, pour gagner du temps, je la tourne dimanche, mais vous la verrez lundi. Donc je change un peu ce que je dis. C'est hier que je vais publier donc mon tirage. Je l'ai publié hier. Donc excusez-moi, mais pour moi c'est aujourd'hui. Donc on nous conseille de développer donc notre plexus solaire et notre chakra sacré afin d'avoir plus confiance en nous. D'accord. Spirituellement, il encourage à sortir pour entrer socialement en relation et aide aussi à apaiser les conflits. Quels sont les domaines de votre vie qu'il vous faut changer? Qu'est-ce qui pourrait être transformé du plomb en or? Les synchronicités et les connexions numérologiques sont puissantes, notamment en rapport avec le chiffre 3. Et là, ça me parle énormément parce que moi, je ne fonctionne que par 3. Je ne sais pas si vous avez vu, quand je fais des tirages, c'est 3, 9. Moi, les informations arrivent par 3. Donc là, on nous dit, les synchronicités, connexions numériques sont puissantes, notamment en rapport avec le chiffre 3. Si vous êtes comme moi je ne sais pas pourquoi, mais c'était intuitif. Si j'ai 3 fois une synchronicité, c'est que c'est une information. Faites un acte de foi en sachant que votre travail et vos mots sont importants et doivent être choisis avec soin. Si vous ne vous occupez pas du rayonnement de votre lumière, celle-ci risque de s'éteindre. En gros, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à ce qu'on se dit à nous-mêmes aussi, parce que souvent on fait attention à ce qu'on dit aux autres, mais pas vraiment à ce qu'on dit de nous-mêmes. Et en fait, si vous ne vous préoccupez pas
du rayonnement de votre lumière, celle-ci risque de s'éteindre. Il est vrai que ça, je l'ai expérimenté le mois dernier. On ne me voyait pas parce que je rayonnais pas assez. Et je me plaignais qu'on ne me voyait pas. Mais en fait, c'était moi qui m'étais éteinte. Donc il faut vraiment être dans toujours ce côté enfantin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans une joie enfantine et dans un émerveillement du quotidien. Consciemment, l'histoire de Newton montre l'importance de toujours poursuivre ses études et son éducation. Diplômé sans distinction, cela n'eut aucune importance et ne le dissuadant en rien de poursuivre ce qui le passionnait et finirait par retransformer le monde de la façon dont on le comprend aujourd'hui. Utiliser nos qualités et notre intelligence risque de nous unique pour regarder plus profondément en vous et dans la vie. Oui, en fait, être le premier n'est pas forcément important. C'est ce qu'on apporte dans la vie, au quotidien, au monde et aux gens qui nous entourent, qui est important. Et ce qu'on s'apporte à nous-mêmes aussi. Platon est mon ami. Ça, c'est la phrase d'Isaac Newton. Platon est mon ami. Aristote est mon ami. Mais mon meilleur ami est la vérité. Isaac Newton. C'est très puissant, ça. Je vous le répète. Platon est mon ami. Aristote est mon ami. Mais mon meilleur ami est la vérité. Isaac Newton. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était Isaac Newton. On retourne, le monsieur, on l'a fait. On va faire Saint Paul. Vision sacrée. Peut-être le chakra sacré aussi, hein, parce qu'il y a le mot sacré. On va voir. Saint Paul qui est la carte. Oui, c'est dans le sens chakra sacré, j'ai l'impression. Oui, parce que je vibre. Hein. Ouh là là. 14. Donc c'est ça. Travaillez vraiment votre chakra sacré, le plexus solaire. C'est très important. Vision sacrée. Saint Paul. Saint patron des écrivains et chercheurs spirituels. Tiens, on est bien dans la recherche spirituelle, vous voyez. Jour de fête le 25 janvier. Avant d'être Saint Paul, ce citoyen romain et juif du 4e et 5e siècle, après la crucifixion de Jésus, Saoul de Tarse critiquait les croyances chrétiennes, les jugeant naïves et stupides et persécutant les fidèles. Un jour, sur la route pour partir de Jérusalem, il eut une vision aveuglante d'un homme venant devant lui, qu'il reconnut instinctivement comme Jésus ressuscité, et qui lui demanda « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Quand la vision se dissipa, Saül tomba à terre, frappé de cécité. Il erra quelque temps, sous le choc, dans un désespoir absolu, avant de rencontrer le mystique chrétien Ananias, qui prit sa tête entre ses mains et lui fit recouvrer miraculeusement la vue. À partir de cet instant, Saül prit le nom de Paul et jura de ne jamais revenir à ses anciens préjugés. Les premiers récits enregistrés de sa vie sont contradictoires. Cependant, Paul est l'un des premiers saints chrétiens de l'histoire et de nombreux passages du Nouveau Testament lui sont attribués. Signification de l'oracle. Émotionnellement, Saint Paul représente les diverses facettes de notre psyché et de notre être émotionnel que les chercheurs spirituels en quête de réponse de l'inconnu et l'ego blessé fait se manifester dans certaines situations ou circonstances ou avec des personnes sans lien apparemment avec nous. Spirituel. Saint Paul initie l'éveil spirituel,
et les expériences parapsychiques. Il envoie ses messages par des rêves pénétrants, des conversations synchroniques, des visions, des claires connaissances spirituelles spontanées. Il juge important d'intégrer le spirituel dans la vie quotidienne par la méditation, la guérison chamanique et la prière. En gros, on nous dit là, si on met les deux cartes ensemble, il y a Isaac Newton qui nous dit il va falloir travailler sur notre chakra, notre plexus solaire et notre racine, peut-être par la méditation, puisque Saint Paul est plutôt axé dans la méditation et dans voilà, et qu'on aura sûrement par synchronicité des messages, puisque Isaac Newton nous parle de synchronicité, et Saint Paul nous dit qu'on peut avoir des messages psychiques, d'éclairs, et des connexions et des synchronicités aussi, une certaine claire connaissance. C'est ce qu'on appelle le sixième sens. Donc voilà, la méditation, la prière, les chants chamaniques, tout ce qui nous fait du bien, c'est ce qu'on nous conseille de faire en ce moment. Consciemment. Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous les miroirs des uns des autres, ce qui est vrai. Et ce qui nous perturbe chez quelqu'un est un reflet émotionnel d'une partie de nous-mêmes, ayant besoin d'être guéri ou d'être libéré. Aussi surprenant que ce soit. Oui, parce que quand on nous dit celui-là, il nous agace parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça nous met face à nos limites à nous. Par exemple, moi, j'avais quelqu'un qui était trop sûr de lui, qui m'agaçait profondément, une personne, une fille. Mais vraiment, parce que je la trouvais culottée, effrontée même dans son assurance. Mais ça montrait aussi mon manque d'assurance. Moi, je suis quelqu'un de... Vous le voyez, je bafouille beaucoup, je cherche mes mots, parce que je suis quelqu'un de très timide. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans les vidéos YouTube, parce qu'il faut que je commence à vraiment sortir de ma coquille. Et je suis quelqu'un qui est peu sûr de lui. Donc de voir quelqu'un qui était sûr comme ça, à 200% de ce qu'il faisait, même quand il faisait des grosses bêtises, j'ai dit mince, c'est pas normal. Parce que je suis pas comme ça, donc c'est ça aussi le miroir, c'est pas forcément, tiens, j'aime pas celui-là parce que il crie fort, mais moi je crie pas fort, donc je suis pas comme lui. Non, mais c'est peut-être aussi parce qu'on aimerait crier comme lui, on aimerait parler fort pour qu'on nous entende. Voilà, donc ça c'était consciemment. Grâce à Saint Paul, la vérité spirituelle est perçue, le contrôle de l'ego anéanti. La panne d'inspiration des écrivains remédiée. Les événements critiques sont repérés et la santé et la vue rétablie. Saint Paul, si on a des problèmes de vue, on peut prier Saint Paul. Encore faut-il qu'on croie Saint Paul, hein, bien sûr. Invocation. Auteur de l'âme et écrivain de la vie, fais tomber les murs qui me bloquent la vue. Bravo. Je dis bravo parce que c'est pour moi celle-là. Auteur de l'âme et écrivain de la vie, fais tomber les murs qui me bloquent la vue. Saint Paul sacré, je t'adresse ma prière, que mon destin soit clair, que mon cœur batte avec authenticité. Je vous répète l'invocation. Auteur de l'âme et écrivain de la vie, fais tomber les murs qui me bloquent la vue. Saint Paul sacré, je t'adresse ma prière, et que mon destin soit clair, et que mon cœur batte avec authenticité. Comme par hasard, j'ai tiré 2 cartes, et ces 2 cartes sont très complémentaires. On nous dit de travailler sur notre plexus sacré, le plexus solaire, et notre chakra, avec Isaac Newton. On nous dit que par la méditation, on peut y arriver, qu'on aura des synchronicités dans les 2 cartes. On nous dit que nous sommes, que l'autre est né le reflet que, avec Saint Paul, un reflet miroir. Là, on nous parle de lumière avec des prismes de lumière. Donc peut-être la réalité est faussée aussi. Donc ces cartes sont très complémentaires.
Voilà le conseil qu'on pourrait avoir pour la semaine ou même pour le prochain mois. Et je dirais même pour le premier trimestre 2023. C'est ça qu'on aura à travailler. Il faut travailler notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres changera de fait. Et surtout, ne pas être aveugle face à nous-mêmes et puis face aux autres. Donc voilà, c'est le conseil du jour de mes guides. J'en prends beaucoup pour moi parce que je suis en période comme je l'ai déjà dit, entre deux. Donc ça correspond à ce qu'il nous dit, mais c'est peut-être aussi l'énergie du moment, ce entre deux. C'est normal puisqu'on a fini l'année 2022, qu'on passe à l'année 2023. Donc on n'est pas fini, mais en même temps, on va commencer un nouveau chapitre. Donc on est entre deux. Voilà, bon, mais je vous dis au revoir. Celle-là, elle a duré. Elle était quand même beaucoup plus sympathique. Et puis, je trouve que le guidebook est quand même bien fait. Et puis, j'ai un peu parlé parce que je trouve que là, c'est vraiment c'est un tirage psychologique sympathique. Voilà, je vous dis au revoir. À la prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez aimé si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce bleu pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et puis partagez-la si ça vous plaît. Hein, n'hésitez pas. Voilà. Ciao, ciao. À demain. Au revoir.